Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Carterie de Cathy. Donc je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis quelques mois et je vous partage aujourd'hui une petite vidéo sur l'utilisation de la mousse à raser avec nos encres liquides. Aujourd'hui j'ai choisi Épinette enivrante. Je vais utiliser pour ça un set de tampons qui est nouveau au catalogue cette année. C'est le catalogue Paroles de plantes. Donc je vais dessiner et tamponner et découper ce genre de petits motifs que je vais coller bien entendu sur du papier que j'aurai préalablement passé avec de la mousse à raser et de l'encre. Donc je vais utiliser ces motifs là que je vais découper bien sûr avec les poinçons correspondants plantes parfaites, pardon. Je vais découper du papier blanc pour faire mon fond de carte. Je vais le découper avec les poinçons surpiqués de rectangle. Et à la fin, je mettrai un petit message et je mettrai une amitié précieuse qui se trouve sur le set de tampons Libellule au jardin. Voilà, vous savez tout. On est prêt à commencer. Donc, au départ, j'ai pris une feuille de papier blanc que j'ai coupé à 14,85 et qui fait 21. Donc, 21 par 14,85 et que j'ai plié donc à 10 cm et demi, ce qui est la moitié de notre feuille. Donc, voilà ma base de carte. Ensuite, je prends un morceau de papier blanc, toujours, que je vais découper donc à l'aide de mes poinçons surpiqués de rectangle. Donc j'utilise, pour faire le plus grand morceau, j'utilise le deuxième morceau à partir du plus grand. Donc celui-ci c'est le premier. Je vais donc prendre le deuxième. Donc ce qui me fera un rectangle de cette taille. Je vais donc passer mon papier blanc dans ma machine. Ma base de carte, elle est là. Je la laisse de côté. Je prends ma machine. Et je vais donc mouliner. Ici, je mets mon die. Et je le découpe dans ma machine. Hop, voilà. Voilà, ça nous donne donc un rectangle avec un effet couture tout le tour qui ajoute une petite fantaisie à la découpe. Voilà, ça pour le moment, ça peut repartir à sa place. Je vais donc maintenant me munir de mes outils pour faire ma mousse à raser, un papier brouillon, celui-ci, donc mon encre, ma mousse à raser, un petit racloir et bien évidemment de l'essuie-tout et une pique pour me mélanger un petit peu mon encre. Je vous montre tout ça tout de suite. Hop, je prends mon support, je mets un petit peu de mousse à raser, je verse quelques gouttes d'encre, .
Voilà. Je mélange le tout avec ma pique. C'est une pique à brochette, hein, tout bêtement. J'étale un petit peu ma mousse à raser. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez faire 36 fois le même projet. Vous n'aurez jamais les mêmes motifs en fond de carte. Je prends le papier que j'ai découpé tout à l'heure avec mon die et j'applique. Vous voyez, j'essaie d'en mettre le plus possible. Ça me donne ça. Avec mon papier, c'est tout. Je commence à essuyer mes mains, qui bien sûr sont devenues vertes. Et avec mon outil, je vais racler le surplus de mousse à raser. Alors, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu sympathique. Je m'aperçois que à cet endroit et à cet endroit, j'ai pas trop de verre. Donc, je recommence. Et je racle. Voilà ce que ça donne. Ici, j'en ai pas trop non plus. Je peux en rajouter. Voilà, moi j'estime que pour ce que j'ai à faire, j'en ai suffisamment. Comme vous pouvez le constater, c'est plus marqué à cet endroit-là. Là, cet endroit-là est un petit peu plus clair. Et bien évidemment, si j'essaie de refaire 2 fois la même carte, ça sera impossible. Donc, moi, j'estime que là, j'ai suffisamment de motifs. Et vous pouvez constater là, comme c'est joli ces motifs, en fait, c'est tout dispatché sur la feuille. C'est vraiment, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas vous, moi, j'adore. Allez, je sors ce matériel. Hop. Je le pousse. Le temps que ma carte sèche un petit peu, je crois que j'ai encore un petit peu d'encre ici. Le temps que tout ça sèche un petit peu, je pousse un peu mon matériel. Et je vais découper un autre rectangle qui va venir se positionner un petit peu au centre, mais un petit peu vers le haut. Vous voyez, ça c'est une base pour faire à peu près ce motif là, pour faire ressortir notre plante. Donc, je coupe donc un autre rectangle. Celui-ci, je vais prendre le troisième en partant du plus petit. Donc, 1, 2 et 3. Voilà pour ça. Je prends ma machine de découpe. Et je refais mon petit rectangle. Allez, on va le couper comme ça. Toujours de biais pour éviter que ça force trop au départ de la machine. Et voici mon rectangle, toujours avec un effet couture tout le tour. Je peux repartir ma machine. Voilà. Donc celui-ci, j'ai décidé de le laisser blanc.
pour qu'il ressorte bien, en fait, sur mon fond teinté avec la mousse à raser. Donc, vous voyez, déjà, ma carte prend tournure. Oh, j'ai un peu de vert sur les doigts quand même. C'est pas très joli. Tant pis. Voilà, donc, ce que ça nous donne tout cela. Je le mets de côté. Je vais donc maintenant faire ma plante avec son support. Je prends du papier blanc et je vais donc tamponner ce set de tampons. Je vais prendre mon petit dessous, mon support parce que ce sont des tampons acryliques. Je prends mon encre verte, il me manque, mais j'ai mis l'autre. Je vais prendre le ocre roussillon pour faire le vase. Et je vais tamponner. Je commence donc par le vase. Je prends mes blocs acryliques. Mon vase, il est là. Je le colle sur mon vase. Sur mon vase, sur mon bloc. Je fais un premier essai ici. Et je viens le tamponner ici. En seconde intention. Je vais nettoyer mon bloc. Comme ceci. Je range tout ça. Je prends ensuite ma plante. Donc ma plante verte que je positionne sur mon bloc acrylique. Toi, je peux te replier. Hop. Donc l'arrière de la plante, donc le tampon où il y a 5 feuilles, je le fais avec la couleur épinette enivrante. Et celui-ci, je vous invite à voir. Donc celui-ci est en épinette enivrante et celui-ci, je vais le faire en soya succulente qui est un vert un peu plus tard. Alors, les 5 feuillages, je le fais avec l'épinette enivrante. Comme ceci. Et le tampon avec uniquement 3 feuilles, je le fais avec le soyeuse succulente qui est un vert un petit peu plus pâle. Et hop, je vais le faire ici. Voilà ce que ça donne une fois tamponné. Allez, je referme mes encreurs. Je nettoie mes petits tampons avec
sur moi. Je vais passer tout ça dans la machine de découpe. Je reprends donc ma Big Shot. Hop. Et je vais donc passer mes découpes. Je prends mes dies qui sont donc coordonnés au tampon parole de plante. Oui. Je prends le vase, c'est celui-ci. Hop, je le positionne sur mon vase. Et je vais le découper. Sinon, j'ai pas regardé quelle largeur, ça ne passait pas. Oups. Voilà mon vase. Je le mets de côté. Je prends ensuite mon dice, 5 feuilles. Pour découper mes 5 petites feuilles. Et je vais les faire une par une parce que je n'aurais pas que ça bouge. Voilà mon feuillage. Hop, je le mets avec le vase. Je reprends mon dernier petit tamponnage et je vais découper donc avec ce dice. Je vais découper mes 3 feuillages. Voilà. Hop, ça va bouger un petit peu. Zut. C'est comme si on les place mal. On a une espèce de petite bordure blanche qui est très, très jolie. Voilà. Mon feuillage numéro 2. Voilà, je vais ensuite découper avec ce dice. Je vais donc découper cette partie-là où il est. Mon vase. Ici. Je vais donc découper le support de la plante, qui est en général en macramé. Je vais prendre un petit morceau de papier blanc. Je le positionne dans la machine. On va le positionner comme ceci. Là, pas besoin de tamponner, c'est directement de la découpe. C'est plus simple.
et je découpe. Hop, je récupère mon taille, mon papier et ma découpe. Mon Dieu, j'ai les doigts dans un état lamentable. Voilà, ma petite découpe. Je la mets de côté et je peux me débarrasser de la bichette. Hop, mes découpes, c'est pareil. Je les mets de côté. Voilà, je vais donc coller mon petit montage. Je prends ma colle. Voilà, bon, j'espère que ça n'a pas trop bugué. Où sont mes plantes? Ici. Je colle donc juste la base. À ce niveau-là. Là, juste bien de travers. Je colle ensuite mon petit vase. Les ongles, je ne peux plus l'attraper. Voilà, je colle mon petit macramé. Alors juste des petits points de colle parce que on n'a pas beaucoup de place. Hop, allez, je pense qu'on est pas mal. Et je le colle sur mon vase, bien entendu. On va essayer de ne pas le coller sur la feuille, c'est pas le but. Voilà, je m'essuie un peu les doigts parce que franchement, entre la colle et l'encre verte, voilà. Alors, ensuite, je reprends. Je vais le refaire parce que c'est plein de colle. Je reprends donc mon papier que j'ai ancré et qui a donc séché. Vous voyez, même séché sur le papier. Super. Et je vais le coller. Allez, on essaie de le coller un petit peu centré. Pour ça, je me fie à mes lignes qui sont tracées sur mon support. Voilà. Je prends un papier propre. C'est plus sûr. Voilà.
je prends mon papier blanc sur lequel je vais venir coller ma plante. Hop, je positionne ma colle. Voilà. Je vais utiliser mon petit plioir pour bien appuyer mon pli. Voilà. Je vais coller avec de la mousse 3D. Avec des petits carrés de mousse 3D. Je vais coller ma plante. Un petit peu en relief. Un peu sur le vase. Et un petit dernier ici. Allez, non, un autre petit dernier ici. J'enlève des petites pellicules si elles veulent bien venir avec moi. Quand on n'a pas d'ongles, c'est le plus laborieux. Ça donne un petit peu de relief à la carte de mettre de la mousse, un petit peu de mousse 3D. Je pense que je vais en coller une autre à ce niveau-là. Ça ne sera pas du luxe. Hein. Allez. Je vais mettre une autre ici. Qui peut le plus, peut le moins. Hop. Et bien, mais... Voilà, donc je colle ma plante à ce niveau-là. Je vais détacher ma carte. Voilà, voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne déjà? Avec le relief. Et je vais même passer un petit ruban, un petit peu de tissu vert ici. Voilà, que je vais attacher. Si il veut bien. Zut. On essaie de faire un double nœud. Comme ceci. Comme ça, je le fais redescendre
un petit peu par là. Hop, et je vais le camoufler après sous l'étiquette que je vais coller à la fin. Voilà, donc je le garde là. Je vais donc faire ma petite étiquette avec mon petit message. Hop, tout ça, je le pousse ici. Donc le message, j'ai dit que je prenais. Donc j'avais dit au départ une amitié précieuse. Je vais donc le tamponner sur mon papier blanc. Voilà. Et je vais utiliser ma petite perfo ovale. Donc je vais faire ce morceau en blanc et je vais tamponner le message dessus et je vais faire celui-ci en épinette enivrante. Allez, je tamponne mon message. J'ai dit une amitié précieuse. Hop, je ne vais pas encore utiliser. Voilà. Je reprends mon bloc acrylique. Je prends mon encreur épinette enivrante. Alors, c'était pas le bon. Je m'étais trompée de tampon, faut le faire. Hein. Allez. Je tamponne, voilà qui est fait. Mon Dieu, j'ai du verre partout sur les doigts. Je poinçonne donc avec ma perfo ce morceau-là. Hop. Et avec du papier ici, je viens découper un morceau plus festonné pour le matage de l'étiquette. Vous voyez, ça nous donne ça que je vais coller à ce niveau-là. Allez, celui-ci, je vais le coller directement. Voilà. Et celui-ci, je vais donc le coller. J'ai déjà collé ce morceau de ficelle. Avec un petit point de colle pour qu'il reste sage, sinon il ne va pas m'écouter. Là. Déjà, je l'ai dompté. Ensuite, je reprends mes petites mousses 3D, mes petits carrés de mousse.
Hop, je les colle là-dessus. Et je vais les coller. S'ils veulent bien. À ce niveau-là. Pour cacher mon nœud qui n'était pas très heureux. Hop, j'essuie encore une fois mes doigts qui sont dégoûtants. Voilà. Et il nous manque quoi? Il nous manque quelques petits strass. Alors, voilà. Des strass, donc des joyaux Incolor, donc assortis à notre gamme de produits Incolor 2021-2023 qui sont au nouveau catalogue. Et donc, comme j'ai mis deux coloris, j'ai mis Soyeuse succulente, elle se trouve là, et j'ai mis Épinette enivrante, elle se trouve ici. Je vais donc en coller 3. Et je vais mettre les plus foncés, donc Épinette enivrante. On va mettre un ici. Un ici. Et un sur le message. Et voilà. Notre petite carte pour aujourd'hui est terminée. Vous avez la place à l'intérieur pour laisser votre petit message. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est cet ancrage avec de la mousse à raser. Je trouve ça absolument magnifique. On fait des fonds de cartes tout à fait sublimes. Voilà, ma petite carte pour aujourd'hui est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Et si, n'hésitez pas à la reproduire. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à marquer par la carterie de Cathy. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.